c'est incroyable de vivre ça. Franchement, c'est... Là, je suis seule, quoi. Franchement, je suis émue. Allez. Ah, ils sont juste là, regardez. Tu vas faire ce neuf, tu vas te régaler. Ouais, mais c'est sûr. Je suis super stressée. C'est normal. Bon, là, Maxime va me montrer comment démarrer le moteur avec les pinces s'il ne démarre pas. Parce que ça serait bien quand même que je sache me servir des pinces pour le redémarrer si en mer, il a plus envie parce qu'il fait super froid. Donc, on va regarder ça. Du coup, Tu cherches le plus qui est là. Par exemple, voilà. sur le métallique. Ouais, oui, sur le métallique. Donc, et rouge sur rouge et noir sur noir. Ok. ici, aux autres bouts, tu vas venir. Même principe. Récupérer le plus et le moins. Donc, tu vas te mettre rouge sur rouge. T'es sûr de toi? Oui, 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 sûr à 100%. Et là, du coup, ça va avoir pour effet d'utiliser cette batterie pour démarrer le moteur. C'est pas très bon pour les batteries de service, Ouais. mais dans l'urgence. dans l'urgence, ok. vaut mieux abîmer une batterie que... Ok. Bon, les instruments. J'allume la radio déjà sur le canal 16. Voilà. Et là, là on est bon, j'ai rien à faire de plus. Oui. Si centrale navigation. Alors, le pilote auto et les instruments. Ok. C'est peut-être pas pour aujourd'hui, hein. Bon, le moteur a démarré après un long préchauffage. Après un très long préchauffage, effectivement. Mais il a pas aimé. ça me met pas en confiance, je te le Mais dis. non, mais là, il va chauffer. Le moteur va chauffer. Parce que même si tu m'as montré comment utiliser les pinces, toute seule en mer, à devoir commencer à... Oh, franchement... Mais là, le moteur va chauffer. C'est un bloc énorme. Avant qu'il redescende à 4 degrés, Je vais le laisser en mer tout le temps. Je vais Non. pas oser l'éteindre. non, tu fais pas ça. Je te mets, j'en sais rien moi, quand tu arrives en face des lorons cheminées, des lorons, tu le démarres 5 minutes. Ok, je le fais tourner un peu. Tu fais tourner, tu mets un peu d'aide moteur, comme ça te fait avancer. Ouais. Donc, toujours vérifier que l'eau qui refroidit le moteur, elle sort bien. Donc là, c'est le cas. J'aurais peut-être dû prendre des rames à bord du bateau. On sait jamais, hein. S'il faut ramer. Bon, allez, du coup, je prépare tout à l'avance, comme ça, je me mets le moins de stress possible. Déjà que je suis stressée. Allez, c'est bon, je le fais. Ah oui, c'est vrai, tu fais tout. Eh ben oui, je suis censée être toute seule là. Oula!
c'est accroché. J'ai failli gonfler. Bon, voilà. Hein. On va saucer. Là, je suis poussée par le vent. Et au retour, j'aurai vent de face. Hein. C'est ça aujourd'hui à peu près. Hein. Au retour, on aura un vent de face. Allez, je vais enlever la pendille. Je suis stressée de partir seule. Allez, ça va le faire. Ah. J'ai des idées à la con des fois. Hein. Franchement. Hein. Allez. Excellent. Magnifique. À tout à l'heure, j'espère. Hein. À tout à l'heure. Oh purée. Alors là, je sais pas dans quoi je m'embarque. Et ben allez, c'est parti. Hein. Bon, ça va, j'ai pas si froid que ça. Je me suis bien couverte. Oh, c'est un truc de fou. Je réalise pas que je suis toute seule sur le bateau là. Alors dans la vie, on fait des choses parfois, on sait pas pourquoi on les fait, mais on les fait. Et là, franchement, je suis toute seule sur le bateau quoi. Franchement, ça fait bizarre. Hein. Oh. C'est beau, regardez. C'est pas comme si j'avais vu ça plein de fois, mais là, de le voir seul, mais ça fait super bizarre, quoi. Bon, pour être très honnête, si je me permets de sortir seule avec un bateau qui n'est pas le mien, et si Maxime me laisse partir avec son bateau, c'est vraiment parce que je me sens capable dans ces conditions. C'est-à-dire que là, on a vraiment des conditions idéales pour faire une première nave seule. Normalement, il n'y aura pas plus de 10 nœuds de vent. Je vais être poussée pour aller jusqu'à Saucé. Voilà, je sais quand même régler les voiles, même si voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais on va dire que je connais les bases. Et avec Maxime, on a passé le CRR tous les deux. Il y a quelques mois. Donc, bon, voilà, ça devrait le faire, mais vraiment, je réalise pas que je suis toute seule sur le bateau et que je vais... Enfin, non, je réalise pas. C'est une drôle de sensation. Hein. Et coucou! Bah c'est parti hein. À tout à l'heure. Bon et ben il fallait que ça tombe aujourd'hui. Juste avant de partir aujourd'hui, il m'a dit on sait jamais si tu tombes sur un gros bateau, tu te mets sur la gauche dans le canal, tu rases les bouées. Et ça m'est jamais arrivé, hein. Je suis sortie je ne sais combien de fois. Hein. Et ben, qui je vois en face de moi? Un énorme bateau
qui me fonce dessus. Gros stress. Parce qu'en fait, il attendait que je passe pour faire demi-tour. Sauf que moi, je peux pas mettre mon moteur à 4000. Et purée, j'ai dû me serrer. Là, j'essaie de repasser dans le chenal. En fait, il attendait vraiment que je passe, quoi. Et moi, ouah, franchement, j'ai les jambes qui tremblent. Regardez comme il est énorme, le truc, quoi. Il est en train de faire son demi-tour. Exactement là où j'étais. Donc, c'est chaud, hein. En fait, j'aurais peut-être dû passer à droite, du coup. Mais, j'aurais peut-être dû passer à droite, mais bon, j'ai fait ce que j'ai cru bon de faire à ce moment-là et ça l'a fait. Je vais passer la balise verte qui est juste là. Là, il y a la sortie et je vais profiter. Là, c'est vachement dégagé. Je vais en profiter pour me mettre face au vent pour hisser la grand voile. Voilà. Et puis on continue. Bon, à l'approche de la sortie du fort, j'ai un peu la pression, j'avoue. Même si franchement, le temps, il est super. On m'a dit de respirer. Je respire. Je pense qu'une fois que les voiles seront sorties, je serai peut-être plus sereine. Je sais pas. Bon, je vais ralentir un peu. Je pense que là c'est bon, je vais me mettre face au vent. Le vent là il est à 60 degrés bâbord. Bon, c'est cool parce qu'il y a le soleil qui sort. Et franchement avec le froid, c'est vraiment agréable. Je crois que je ne serais pas sortie s'il n'y avait pas de soleil aujourd'hui. Je ralentis un peu. Je me mets face au vent. Ok, là j'y suis. Pilote auto. Hop. J'ai pas les bons gants. Ça glisse. Allez. Là, je crois que je suis bien là. Ouh. Ça y est. L'arrivée est montée. Ouh. Voilà. Magnifique. Magnifique temps. Je suis bien contente de l'avoir sorti. C'est vraiment une journée idéale pour une première sortie en solo, franchement. La mer sera plutôt calme. Il y a vraiment ce qu'il faut devant et franchement, je suis contente. Allez, je remets. J'étais à 10 000 tours, moi. Putain, j'ai encore fait la bêtise. Tout à l'heure, j'ai dit 20 000 tours ou 2000, je sais plus. C'est pas 10 000 tours, c'est 1000 tours. On me l'avait dit en commentaire en plus. On s'était moqué de moi gentiment. C'était drôle. Il y a Maxime qui m'attend au fort, je vais vous le montrer. Sur le côté, sur la digue. Trop bien. Ça fait plaisir de te voir là. Ça y est,
Je passe le fort de Port-de-Bouc. Je suis en mer. Seule. Yes. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Purée. Non mais c'est vraiment fou quoi. En plus regardez, c'est magnifique. Bon, je dois avouer que il n'y a vraiment pas de vent. Zéro pointé. Ça m'embête un peu quand même. J'aurais aimé qu'il y ait... Mais ils avaient annoncé un peu plus quand même. Hein. Peut-être que ça va se lever. Mais là, il n'y a rien de rien. Donc, je peux même pas couper le moteur. Je vais même pas sortir le génois parce qu'il va faire que claquer. Voilà, vaut mieux ça, mais c'est sûr que bon, quand on sort à la voile, on a envie d'être à la voile et pas au moteur. Donc, vous savez ce qu'on dit, hein? Y'a pétole! Bon, clairement, là, c'est pour faire beau, hein, là, j'ai vu, parce que... Des amandes. En vrai, je me suis toujours dit, le jour où je fais ma première nave seule, mais j'aurais tellement de choses à dire, à raconter. Mais en fait, je sais pas trop quoi dire. Il y a rien à dire. Il y a rien à dire. T'es là. Je sais même pas si je réalise vraiment en fait. Hein. C'est paisible, très paisible et en même temps, quand j'ai regardé le bateau de ce point de vue, là, et ben j'ai vu personne à la barre. Je sais qu'il y a personne dans le bateau et ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, ok, ben le capitaine aujourd'hui c'est toi et t'es seul. Et de voir le bateau de ce point de vue, et ben ça m'a fait bizarre. C'était presque angoissant. Et en même temps, je suis ok d'être là, quoi.
Je suis ok d'être là parce que franchement, franchement, regardez. C'est ok. Il y aura beaucoup de silence dans ce vlog, je vous le dis, hein, clairement. Je crois que j'ai un peu la redescente aussi. J'ai eu un gros coup de pression quand j'ai vu le gazier qui est arrivé dans le canal et le canal n'est pas très large. Et j'ai vraiment eu cette hésitation de me dire, purée, est-ce que j'aurai le temps de passer à gauche? Mais si je me mets à droite, est-ce que... Mais ça, franchement, ça l'a fait, hein, mais j'ai eu un gros coup de pression. J'ai senti dans mes jambes que ça tremblait un peu. Et là, j'ai un peu la redescente, ouais. D'un côté, je me dis, c'est incroyable de vivre ça. Franchement, c'est... Je suis seule, quoi. Franchement, je suis émue. Franchement, je suis émue parce que je me dis, ouais, putain, t'as... Eh bien, écoutez, on avance, on avance. Là, je tourne un petit peu parce que sinon, c'est cap sur la Corse. C'est tentant, mais j'avoue que pour ma première nave, je vais peut-être pas me lancer solo, hein. Ouais, on arrive bientôt à Saucé dans... Ah, j'y suis dans une petite heure, je pense. On a Caro juste en face. Petit village de pêcheurs, ici. Et là, on a le phare de la Couronne. Et derrière, on peut voir Marseille.
Donc là, en fait, il y a l'aileron et il y a un petit sentier du bord de mer qui rejoint Carreau. Et en fait, le nombre de fois où j'ai marché avec mon beau-père à cet endroit-là et avec ma famille, avec les chiens, avec Livio petit et ma soeur quand elle était encore en France. Et on est souvent venu balader avec les chiens. Et je me souviens bien m'être assise avec mon beau-père sur un banc en face. Et on regardait les voiliers passer et justement on se disait oh là là, dommage que tu n'as plus le trident. Et voilà, on était un peu nostalgique de nos navigations passées, hein, comme je le disais dans la vidéo précédente. Et en fait, c'est vraiment super émouvant de passer juste devant, toute seule sur le voilier de Maxime. En fait, je réalise pas trop de me dire que vraiment à ce moment-là où on discutait lui et moi, je crois que j'aurais jamais pensé à ce moment-là être capable de naviguer seule sur un voilier. Franchement, alors oui, c'est un grand mot aujourd'hui. J'ai pas pu sortir le génois, j'ai pas coupé le moteur parce que y a vraiment pas de vent. Et donc c'est pas de la grande navigation, mais franchement, je suis super fière de moi. Et ouais, et quand je vois le sentier juste en face, je nous revois assis sur le banc avec mon beau-père en train de regarder tous ces voiliers qui passaient. Et on me disait, oh, trop chouette quoi. Et puis là, je suis là. Voilà, pour la petite histoire. La vie c'est fou, on ne sait pas de quoi demain il fait, franchement. Hein. On ne sait pas de quoi demain il fait. Et en fait, parfois on se dit qu'on n'est pas capable de faire certaines choses alors qu'en fait, on en est tous capables. Et je crois qu'en fait, il suffit juste de s'écouter parce qu'honnêtement, si j'avais pas pratiqué avec Maxime pendant une bonne année, s'il m'avait pas fait faire les manœuvres de port, les manœuvres sur le bateau, et ben non, c'est clair qu'en fait, j'aurais pas été capable de le faire aujourd'hui. C'est clair, c'est normal d'ailleurs. Mais quand on pratique et qu'on se donne la peine de faire, parce qu'on en a envie et que c'est ce qui nous appelle, ben après on se sent capable de pouvoir faire des choses plus grandes que ce qu'on pensait pouvoir faire quoi. Et ça franchement c'est génial. C'est vraiment génial. Donc voilà, petit sentier et quelques années plus tard, je suis là. C'est cool hein. C'est cool la vie des fois. Souvent même. Souvent c'est cool. Ce qui est moins cool c'est cette GV qui grince parce qu'il n'y a pas de vent et en fait je m'obstine à la laisser. Je m'obstine à la laisser parce que je me dis peut-être qu'à un moment donné il y a un petit souffle d'air qui voudra bien la gonfler. Mais honnêtement, je vais vous montrer hein. 0 pointé. Mauvais élève. C'est pas grave, on avance à 4 nœuds. J'ai mis le moteur à 1500 tours. Ouh, au niveau de l'essence, c'est pas terrible, hein. Putain, mais Maxime, il me dit que je peux arriver jusqu'à Saucé, mais moi, je le... Ouh là là. Il me fait un peu flipper, lui, hein. Il m'envoie dans des galères comme ça. Je vous montre l'essence où elle est. Où elle en est. Il m'a rajouté un peu d'essence. Il m'a rajouté un peu d'essence en me disant que ce serait ok et qu'on en rajouterait à Saucé. Mais franchement, là, le tanker, je vous montre. Vous voyez, c'est pas terrible, hein. Bon, je lui ai fait confiance. Je sais qu'il m'aurait pas envoyé en galère. Et il m'a dit, je suis sûre de moi, je sais que tu pourras arriver jusqu'à Saucé, même si tu fais que du moteur.
Mais moi, je suis toujours, même avec ma voiture, en fait, je déteste être dans le rouge. J'ai toujours peur de tomber en panne, quoi. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien conduire quand j'ai le plein. Et là, eh ben, on est dans le rouge, les gars. Hein. On est dans le rouge et dans le soleil. Regardez. Alors pour celles et ceux qui veulent bien partager leur expérience en commentaire de votre première navigation en solo. Ouais. Franchement, je suis très curieuse de savoir si vous voulez partager ça avec moi et avec toute la communauté, franchement, ça serait chouette. Parce qu'en vrai, on passe par plein d'émotions et j'aimerais vraiment savoir, vous, comment vous l'avez vécu. Moi, perso, là, je me dis qu'il y a eu un moment où j'ai rien ressenti, où j'étais vraiment, je réalisais pas. Il y a un moment donné où j'étais super émue et où j'ai coupé la caméra tout à l'heure. Il y a un moment où j'étais angoissée. J'ai réalisé que j'étais le seul capitaine à bord. Et voilà. Donc, ouais, il y a eu vraiment. Puis il y a cette sensation de quiétude aussi quand on regarde ça, quoi. On voit les mouettes qui rasent l'eau derrière et. Ouais, c'est trop beau, quoi. Donc ouais, il y a plein de sensations, plein d'émotions et voilà, si vous voulez le partager en commentaire, c'est chouette. Bon alors là, je vais m'y prendre un petit peu tôt, comme ça au moins je me mets pas dans le stress. Mais en arrivant au port de Saucé, normalement je peux me mettre en longside, mais je sais pas comment je vais me débrouiller. Je sais pas trop de quel côté. Bon, normalement ça va être côté bâbord, mais bon. Et je sais pas si les longside seront dispo. Du coup, si je dois me mettre en cul à quai, il faut que je puisse mettre des amarres déjà prêtes, quoi. Donc je pense que c'est sûr. En fait, je vais vous montrer. Je vais me servir des longs boots pour les mettre à l'avant, un bâbord, un tribord, et les boots les plus courts, je vais les mettre de chaque côté là. Et comme ça, au moins, quand j'arrive au port de Saucé, je serai tranquille. Je sais que peu importe comment je vais me mettre, les amarres sont prêtes. Et voilà, donc je vais le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Parce qu'à l'arrière, en fait, il suffit pas que de le mettre ici. Il faut le faire passer dans le chaumard, ici. Je prends mon amarre, je la passe à l'extérieur. Voilà. Ici aussi.
Et je fais revenir mon amarre ici. Et on est bon. Bon, du coup, mes amarres sont toutes prêtes. Il va y avoir le stress de la rentrée dans le port de Saucé. Hein. Mais ça va le faire. Il n'y a vraiment pas de vent. Ça devrait être gérable. Ça va le faire. Là, vous voyez, il y a une réserve. Je passe dedans. Voilà. Il y a 4 balises là. Et on la voit, elle est au bout. Donc on peut passer dans la réserve, mais il y a une réglementation. Donc je sais qu'on ne peut pas pêcher, on ne peut pas mouiller. Voilà. Alors on a un tout petit peu de vent qui se lève, mais pas beaucoup, donc je vais pas éteindre le moteur. En plus on arrive bientôt à Saucé, mais pour le peu de trajet qui reste à faire, j'ai bien envie d'ouvrir un petit peu la grand voile, parce que là le vent il souffle bien travers, donc je vais ouvrir la GV un tout petit peu, juste pour le plaisir, hein. Bon, c'était vraiment juste pour le plaisir, parce que le port de Saucé est vraiment pas loin. Donc là, je ramène la GV au centre et je vais affaler la grand voile. Bah, vu que ça souffle un tout petit peu, ouais, je vais devoir me mettre face au vent quand même pour l'affaler et qu'elle tombe pas d'un côté, quoi. Donc, allez. Eh oui, là, en se mettant face au vent, on sent qu'il s'est levé, hein. On sent que le vent s'est levé. Et oui, c'est vrai que moi, vu que le vent me poussait, je sentais vraiment rien. Allez. Hop.
En fait, là, je me rends compte d'un truc, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait passer l'amarre arrière dans le chômard et à l'extérieur du balcon et de ramener l'amarre dans le cockpit. Sauf que normalement, je vais me mettre en long side. Mais du coup, si je me mets en long side, ben, je sais pas s'il faut que je fasse passer l'amarre dans le chômard, mais ce qui est sûr, c'est que l'amarre, je vais lui passer de ce côté-là et pas à l'arrière. Donc, je vais plutôt ramener l'amarre sur le côté, que ce soit plus facile pour moi de lui envoyer quand j'arrive. Allez, comme on dit au Québec, t'es capable Adeline, t'es capable. Bon, ça y est, clairement, j'ai vraiment la pression. J'arrive au port de Saucé. Je vais respirer. Je repense à tous vos commentaires qui disaient que en fait, vous aviez tous cette pression-là en rentrant au port. Du coup, ça me rassure un peu. Je me dis que je ne suis pas seule dans mon stress et qu'on est tous un petit peu pareil à ce moment-là. Je crois que j'ai encore plus le stress de rentrer au port de Saucé et d'accoster que tout à l'heure quand le gros bateau est venu sur moi. Allez Adine, ça va le faire. Bon, c'est vrai que pour affaler la GV, j'avais vraiment le temps. Mais j'ai encore du mal à jauger le temps. Quand je vois la côte, que je vois un phare, que je vois une entrée au port, et j'ai encore du mal à évaluer un peu le temps qu'on met. Et c'est vrai que du coup, par sûreté, j'ai voulu affaler assez tôt et j'ai affalé un peu trop tôt, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti! En plus, le vent se lève juste à ce moment-là, quoi. Juste à ce moment-là, j'ai 8 nœuds de vent. Ah, ça, c'est les mauvais timings. Les mauvais timings. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Allez, ça va le faire. Mais qui c'est? Il y a du monde qui m'attend sur le quai, mais je sais pas qui c'est. C'est qui? Ça parle toute seule. C'est le début de la folie. Tu m'étonnes, elle voit rien. Reste concentré, hein. Ouais, allez bien. Parfait. Je vais pas être bon là. Je crois que je vais pas être bon. Ah.
Bon, au pire, je m'y reprends. Ah, mais c'est Aurélie! J'avais pas... Ah, je suis trop concentrée là! Bon, au pire, je m'y reprends. Bah, qui c'est qui est venu? C'est les copines! Par rapport à hier. J'avoue, les gens qui tremblent là. La rentrée là-haut. La retournée là. Ah ouais, mais... Oh, écoute. Carrément. Non, mais attends, avant de partir, il me dit si tu vois un gros pétrolier dans le canal qui rentre, ça nous est jamais arrivé. J'en ai déjà vu à la sortie du mais Le navire, tu te jettes à l'eau. tu stoppes tout. J'ai dit, je vous le dirai quand ce sera un truc comme ça. Ah bah, Ouais, santé. Yeah. Allez. Merci, félicitations. Santé. Merci hein, d'être là, franchement trop chouette. Et ben alors, voilà, on va balancer hein, puisqu'on dit tout. Ma chère amie qui est juste ici, mademoiselle Denisa Pantilla, comme ça tout le monde connaît ton nom. Ah ben non, c'est Zaragoza, comme ça on connaît aussi ton mari. N'a jamais regardé les vidéos YouTube. Donc on se dit que peut-être que si elle est dessus, elle regardera. Pas sûr. T'es sûre? Pas sûr. Après, si tu me fais un extrait où on voit ma tête, peut-être je regarderai l'extrait. Ah. Mais 3 heures de navigation, je crois. Notre chère et grande Aurélie qui va faire la grande traversée. La grande traversée. Tu lâches Un scoop dossier. pour la prochaine Oui, mais j'ai vidéo, pas dit quoi. Ouais. Mais nous avons en oui, prévision une grande traversée avec Aurélie parce qu'elle n'a pas le choix. elle fera partie de l'équipage. Donc trop chouette. Voilà. Coupable. Coupable. C'est moi. C'est moi. Elle m'a fait un petit cadeau, ma petite Aurélie. Mais alors, regardez. Tu peux être fière de ta... Oh, avec la date et tout, t'es trop mignonne. Allez, on repart de saucer. Ouais. Et j'avoue que c'est bien aussi quand on est plusieurs hein, sur un bateau. C'est bien parce que... Oh, la lumière. Des fois, faut pas parler. Ça sert à rien de parler. Incroyable. Il n'y a que Maxime qui était au courant de ma première navigation en solo. Parce que justement, je voulais vraiment vivre le truc seule. Parce que je me suis dit, mais si tu mets trop de gens au courant, ben, tu te sentiras pas forcément seule sur l'eau. Et je voulais vraiment me sentir seule sur l'eau, donc j'avais vraiment prévenu personne. Il n'y a que Maxime qui était au courant. On a sorti le génois, on a sorti les voiles. Et la lumière, qu'est-ce que c'est beau, regardez.
On a les dauphins. Ils sont juste là. Yes. Oh écoute, je suis trop heureuse. Tiens, merci. Merci la vie quoi. Ah là là. Ah, ils sont juste là, regardez. À côté de nous. Oh. Magnifique.